Si vous pouviez cultiver une vitalité et un équilibre propice à l'énergie et à l'harmonie, que feriez-vous ? Bienvenue dans Fascia en harmonie, le podcast qui nous plonge dans l'univers méconnu des fascias, véritable fondement de notre équilibre intérieur. Explorez avec nous une approche subtile et efficace pour cultiver une santé optimale. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast Fascia en harmonie où nous allons explorer un peu une réponse essentielle aux enjeux de santé majeurs de notre époque. En effet, quelle est l'intention de ce podcast ? En fait, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire en fait pour réfléchir un peu autrement à ce problème de santé aujourd'hui, la pénurie de médecins dans certaines régions, l'épidémie croissante de certaines maladies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, mais aussi le burn-out et bien d'autres. Et pour moi, il est plus que jamais essentiel de prendre en main notre bien-être en fait. Donc dans ce paysage, une des réponses, mais pas que, c'est pas la seule, mais moi j'avais envie de réfléchir à cette notion de prévention, de s'éviter au maximum d'avoir besoin du médecin. S'éviter, alors ça ne veut pas dire que ça remplace. Les médecins sont importants et il faudra aller les consulter, mais il y a aussi par une série de pratiques, on peut parfois s'éviter d'aller comme en urgence ensuite. Les médecins arrivent comme la dernière solution d'urgence, une suite de comportements ou d'évitements, la plupart du temps, qu'on aurait pu s'éviter, justement. Donc en fait, de la vitalité au bien-être, on trouve des réponses dans les pratiques simples, mais puissantes, avec des basiques comme bouger pour rester en santé, soigner son alimentation, dormir suffisamment ou en tout cas en adéquation avec ses besoins. Et puis toute la notion de se ressourcer, éviter un maximum le stress. Voilà, là on est sur du basique. Et au-delà de ces aspects physiques, émerge une conscience croissante de l'importance de prendre soin de notre énergie. Donc, floraison de soins énergétiques viennent compléter les massages traditionnels et les thérapies de détente. Et moi, c'est en fait dans ce contexte que j'ai découvert les fascias. Alors, conseillé par des amis qui m'ont emmené un jour à une séance découverte. Et j'ai été attrapée, en fait. Intriguée déjà par la méthode. Avant ça même, je me demandais ce que c'était que les fascias. Je ne savais pas du tout. Je n'avais même pas entendu parler. Donc c'est un petit peu aussi l'objet là. J'ai souhaité mettre de l'éclairage, justement, pour tous ceux qui n'en auraient pas entendu parler ou de très loin et qui se demanderaient un peu ce que c'est. Donc moi, quand j'ai découvert ça, déjà j'ai fait des sacrées découvertes. Et puis j'ai été intriguée, par une méthode de soins des fascias et subjuguée par les bienfaits ressentis ensuite post-séance. Et j'ai été tellement attrapée que j'ai été captivée au point de me former pour commencer à pratiquer et puis faire en sorte qu'un jour je puisse vraiment pratiquer en toute autonomie. Donc voilà pourquoi... Dans quel contexte s'inscrit ce podcast, ce contexte de prise en soin autrement de son corps, de son bien-être. Et les fascias, parce que c'est un peu, je ne vais pas dire par hasard, parce que je ne crois plus au hasard depuis un moment, mais vraiment par un concours de circonstances, on va dire, je suis arrivée aux fascias et maintenant j'avais vraiment envie de vous partager mes découvertes. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Tournedouet, coach et guide des transformations. Et je vais être accompagnée dans ce podcast par un expert du sujet, Fabien Richard, dont vous avez pu voir, ou si ça n'est déjà fait, vous pouvez aller voir l'entretien, l'interview
dans Café Coaching autour de l'énergie. Plus d'1h30 d'échange avec Fabien. Ça vous permettra non seulement de le connaître un peu plus, mais déjà d'avoir une première approche des fascias. Et là, eh bien donc, il va partager tout son savoir, en tout cas une grande partie, et vous allez apprendre des choses, allez faire des découvertes. Voilà, je vous laisse avec Fabien je vais poser une question pour savoir un peu, vous en sachiez un petit peu plus comment il était arrivé lui, dans cet univers des fascias. Et je vous retrouve juste après. Alors, Fabien, comment t'es arrivé aux fascias, cette passion-là? Alors, c'est un parcours, un coup de chance, j'ai envie de dire, puisque j'étais dans une phase de ma vie où j'avais pris une année sabbatique, je voyageais, j'étais un peu en recherche d'un changement de vie. Et puis, je suis revenu en France et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me remette à bosser. Et puis donc, j'ai été vivre chez une amie qui faisait ce métier. Donc, un jour, je l'ai vu soigner un de ses cousins, la maman l'a amené en urgence, et je l'ai vu avant et après le petit. Et là, j'ai fait, waouh, c'est quoi cette technique? Donc, elle m'a expliqué. Et donc, je me suis inscrit à cette école. Et puis ça a été une révélation. Parce que dans mon parcours de vie, j'ai toujours été sensible à tout, la santé, le corps humain. Je suis dans une famille où on a des mains magiques un peu. Mon grand-père soulageait les gens, ma mère aussi, elle fait du magnétisme. Moi, je l'ai un peu. Mon frère, il a des mains, c'est des vrais radiateurs. Donc, on a tous quelque chose dans les mains, et donc j'ai associé cet acquis avec une technique particulière que j'ai apprise dans cette école. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur Fabien. Et encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo où on a le temps de le voir intervenir plus d'1h30. Pour terminer un peu cet épisode 0, là, pour vous présenter un petit peu cette saison-là, puisqu'il y en aura plusieurs, nous allons plonger dans l'univers des fascias pour voir un petit peu leur utilité. Donc, quel est le rôle des fascias, en quoi ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Et puis, au travers du déroulement d'une séance, on verra aussi les bienfaits de la fasciathérapie et ses applications en fonction des différents problèmes qu'on peut rencontrer, des problèmes de dos en passant par les troubles digestifs, le stress et toute forme de blessure. On va explorer tout ça. Et puis tout cet aspect, comment on peut prendre soin facilement de ces fascias au quotidien. Et vous aurez un peu des clés et astuces, des exercices simples, en tout cas au travers d'exemples concrets. L'idée, c'est de vous inviter à mieux visualiser les bienfaits de cette approche et de l'intérêt de bien prendre soin de ces fascias. Je vous invite à nous poser toutes les questions qui vous viennent. Et on sera ravis d'y répondre. On verra sous quelle forme. Parfois, on pourra répondre en commentaire. Mais si on voit qu'il y a besoin, on pourra même spécifiquement faire un épisode pour vous pour répondre à votre question. Donc je vous invite vraiment à nous suivre. Abonnez-vous pour avoir un peu être au courant de la prochaine sortie. Sans trop m'engager, mais j'aimerais bien. On a voulu faire des épisodes courts, voilà, donc sur un format très court, que ce soit dynamique, et d'en faire paraître en moyenne 2 par semaine. Ça, c'est un ordre d'idée. Donc vous abonner permettra d'être au courant des sorties, et 2, comme je commence à le dire maintenant un petit peu dans mes vidéos, c'est aussi une manière de soutenir cette chaîne et de nous encourager à vous livrer de plus en plus de contenu de qualité et de valeur. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite à nous rejoindre dans le prochain épisode où on va commencer par découvrir en détail ce que sont les fascias. À tout de suite.